Les gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre la troupe de théâtre Les Électrons Libres et on discute de la nouvelle façon de vous faire parvenir votre journal Le Placoteux avec Louis Turbide. C'est à ne pas manquer. Je suis avec des membres des Électrons Libres aujourd'hui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc, les Électrons Libres, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on parle ici d'une troupe de théâtre, mais aussi d'un OBNL, si je comprends bien. Oui, on est un OBNL, un organisme à but non lucratif, depuis, Daniel, le mois de décembre. Oui, c'est tout frais. Oui, que nous sommes incorporés officiellement. Oui. Donc, on a eu notre premier conseil d'administration, notre première assemblée générale et notre premier conseil d'administration par la suite. Donc, on a un conseil d'administration composé de 5 personnes. OK. Et là, bon, certaines personnes vous connaissent du théâtre d'été de base. D'ailleurs, je pense que l'affiche est encore là. Oui. Mais là, en ce moment, vous venez de terminer une petite tournée qui se passait dans des foyers pour personnes âgées. C'est un spectacle qui porte sur le thème de l'amitié et de l'amour. Alors, c'est bien évident qu'autour de la Saint-Valentin, le prétexte était bien. C'est une tournée qu'on a fait dans les RPA, donc les résidences pour personnes, nos aînés. Oui. OK. Et présentement, on va poursuivre cette tournée-là, on la relance, et cette fois-ci en partenariat avec la Fondation André Côté. Oui. Donc, dans le cadre d'activités de financement pour la Fondation André Côté, on va repartir aussi en tournée, mais cette fois-ci pour le grand public. Mm-hmm. Et ça va se passer dans les chapelles, les églises, les salles municipales. Donc, tout ça, là, on est en train de boucler cette deuxième tournée-là qui est prévue pour de mi-avril à mi-mai à peu près. OK. Donc, monsieur, madame, tout le monde va pouvoir aller profiter de la chose. Oui, tout à fait. On parle de la même pièce que vous venez de faire? Oui, c'est un spectacle animation. Mm-hmm. Donc, c'est un spectacle qui est conçu à partir de lettres d'amour que nous lisons ou que nous récitons, de textes de chansons. Parfois, les chansons, elles sont interprétées, elles sont chantées, et des sketchs un peu humoristiques, toujours autour de l'amour et de l'amitié. L'objectif, c'est de faire en sorte que les gens qui écoutent les propos se sentent bercés par cette tendresse-là tout au long du 50 minutes que dure le spectacle. Je vous aime. D'ailleurs, là, j'ai quelques images que vous allez pouvoir voir. Là. Je pense qu'on le sent bien, le côté... en tout cas, c'était très, très bien reçu de la part du public dès les premières minutes. Là. Tout à fait. On a des commentaires... On a un Facebook, donc les gens sont venus écrire sur notre Facebook des commentaires. On a des commentaires où ce qui ressort, c'est qu'on a touché les gens droit au cœur. Mm-hmm. C'est assez révélateur quand on lit ça, et c'était le but poursuivi. Hein? On voulait vraiment, par ce petit spectacle-là, toucher les gens. Oui. On veut que les gens se sentent... Tu sais, l'amour et l'amitié, là, dans la société dans laquelle on vit, c'est quelque chose qu'on oublie souvent. Mm-hmm. Ça va vite. On n'a plus de temps pour soi-même, alors... pas beaucoup de temps pour les autres. Exact. Alors, notre spectacle vient rebrancher un petit peu les gens sur ça, sur l'amour, l'amitié, qui on est. Est-ce que j'ai le goût de dire à quelqu'un, quand je vais sortir d'ici, en lui remettant un petit cœur qu'on a remis, parce qu'on remet des petits cœurs avec une pensée, est-ce que j'ai le goût de la partager? Oui, peut-être. Mm-hmm. Donc, en même temps, il y a une petite fibre nostalgique, je pense, là-dedans, qui est intéressante. Ça peut vite faire monter des souvenirs à un ou à l'autre. Je pense que les choix des pièces musicales aussi sont bonnes, parce que vous commenciez à les réciter et j'entendais le public déjà chanter. Oui, les gens chantent avec nous. Puis, tous les textes ou les lettres d'amour qui sont lues ou récitées fait appel
toutes sortes de façons de dire « je t'aime » ou toutes sortes d'occasions où dans laquelle l'amitié et l'amour se révèlent. Tu sais, c'est pas juste entre un homme et une femme, ça peut être entre deux amis, ça peut être entre un enfant et ses grands-parents, à l'égard de son animal de compagnie. Ben oui. Hein, on le sait que ce sont des petites boules d'amour. Fait que c'est un peu ça. Hein, on fait une panoplie de façons différentes dont se manifeste l'amour puis l'amitié dans nos vies. Fait que c'est sûr que ça finit toujours par toucher quelqu'un. Oui. Sous le ciel des beaux jours qu'il fait bon tout à tout, y cueillir un baiser, une fleur. On y revient toujours car c'est lui le plus beau et le seul qui nous mène au bonheur. Et là, probablement que c'est pas le seul projet qu'il y a sur la table. Qu'est-ce qui s'en vient par la suite, là? Dans nos types d'activités artistiques qu'on développe chez les Électrons libres, il y a bien sûr le théâtre d'été, tu en as parlé, la formule spectacle-animation où on va dans le milieu voir les gens. Puis, on a un volet qui est de l'animation corporative. Oui. Donc, on anime des soirées. Et présentement, on est à la préparation et à l'élaboration de la soirée de la Fondation du Cégep de la Pocatière qui va avoir lieu au mois de juin. OK. Donc, ça, on a ça sur notre table de travail. Puis, on a aussi on prépare un spectacle pour Noël. Ah, d'accord. Donc... Dans le même esprit, toujours en collaboration, en partenariat avec la Fondation André Côté. Donc, ça, c'est sur nos planches de travail. Et bon, je voyais pour la dernière tournée actuelle, vous étiez 3, mais pour le théâtre d'été, vous étiez plus nombreux. Est-ce que ça va regonfler en termes de comédiens bientôt? Ou on prend... actuellement, notre spectacle, c'est 3. Ça se peut, oui, qu'on soit plus. Les Électrons libres, on est ouvert à accueillir des gens, n'importe quand. Alors, s'il y a des gens qui ont la fibre, qui sentent qu'ils ont la fibre pour jouer, parce que c'est un jeu, le théâtre. Hein? Oui. Donc, s'il y a des gens qui sentent la fibre, les gens sont les bienvenus. Ah, OK. Oui. Donc, si ça vous touche une corde sensible, on peut vous rejoindre par votre Facebook, j'imagine? Oui. Oui, le Messenger, là, le Facebook. On a aussi, un peu partout sur nos affiches, là, sur le Facebook, on a l'adresse courriel qui apparaît, c'est vrai. Puis on l'a sur nos affiches aussi, une adresse courriel où on ouvre nos courriels tous les jours. OK. Parfait. Donc, autre petit truc, là, pendant que je vous ai avec moi, qui m'intéressait, c'est le développement de tout ça, le temps qu'il y a derrière les pratiques et tout ça. Est-ce que ça reste du jeu? Est-ce que c'est demandant? Comment vous trouvez ça? Hein? C'est un engagement. Oui. C'est sûr. Premièrement, c'est un engagement de cœur, parce que la mission qu'on s'est donnée, et la clientèle à laquelle on destine nos spectacles, entre autres, c'est parce que c'est des choses qui nous touchent. Oui. Donc oui, c'est sûr que c'est un engagement qui est pratiquement au quotidien. Là. On a toujours un petit quelque chose à faire, ne serait-ce que de mémoriser nos textes. Oui. Mais oui, c'est quelque chose qui nous implique énormément. Mais ça se fait dans le plaisir. Oui. Parce que... Bon, on est à la retraite ou presque à la retraite et on est là pour avoir du plaisir d'abord et avant tout dans cette activité-là. Si on n'avait pas de plaisir, on le ferait pas. Oui. Non. Donc, je pense que ça donne, pour ceux qui voudraient peut-être vous contacter pour se joindre à vous, ça donne le mood. Oui, tout à fait. Ce qui est important de dire, Benoît, les Électrons libres, on a un slogan, hein? Un acronyme. Un acronyme qui est AIDE, A-I-D-E, pour animer, inspirer, divertir et émouvoir. Oui. Donc, on essaie nos spectacles tournent autour de ça. Je vois. C'est notre leitmotiv. Puis, l'humain est toujours au cœur de nos décisions, de nos choix, de nos préoccupations. Donc, on veut toucher. Donc, très belle organisation qu'on a là. Je vous remercie d'avoir pris du temps pour venir en discuter avec nous. Et puis, on se tient au courant sur votre Facebook là, pour les prochaines dates qui vont sortir dans la région. Parfait. Merci beaucoup. Merci. N.
Une simple lettre, et pourtant banale et sans paraître. Et si c'était plus que ça, plus un état au-delà du N, où il peut y avoir une chaîne qui va plus loin, qui abîme les coins, qui devient un besoin, une façon d'exprimer, une façon de libérer ce qui ne veut pas être divulgué, mais qui fait mal à en crever, un boulet lourd à tirer, un bagage encombrant qu'on trimballe tout le temps, en dedans, en dehors, qui devient sonore, dévastateur, énergivore. Et ce qui se passe alors, c'est le besoin de le rendre indolore. Parfois, ça devient trop fort. Ça devient un égrégore, une boîte de Pandore. Il faut que ça sorte, comme le sang dans l'aorte, pour oxygéner le corps, pour survivre encore, entendre la douleur cohabiter avec la peur. Au diable les dégâts, ce qui doit arriver arrivera. Et se sentir vaincu, pire qu'un malotru, devenir insensible, imprégné par ce mal indescriptible, rester la tête basse, ne plus vouloir faire face à tous ceux voraces qui en profitent pour mettre en place un système insidieux, un moyen pernicieux de nourrir la bête, la populace, d'attiser le feu, la menace, et lui offrir encore plus de place. Au nom de qui, de quoi et pourquoi? Y a-t-il un sens, une place à tout ce qui se passe, à tout ce qui me brasse? Y a-t-il une issue, un moyen connu de sortir de ce chemin de terre battue? Au-delà de la haine, la lettre N, est-il possible de revenir à la lettre M, cette lettre avant N, et ne plus parler de N, mais de M avec la lettre M, puis de se départir du H. Être enfin aux yeux de tous, ne plus avoir la frousse, sortir la tête haute et le cœur envahi par des frissons d'euphorie, au lieu de ceux alimentés par les cris, sans appréhension ni condamnation, sans autre motivation que de s'approprier ce mot, aussi précieux qu'un lingot, aimer, pour oublier, expier, pour avancer, ne plus se retourner, pour mieux se retrouver, un jour à la fois, en ayant foi en soi. Je suis avec Louis Turbide. Ce matin, on parle des petits changements sur la façon dont votre journal Le Placoteux est distribué. Bonjour Louis. Bonjour Benoît. Donc, le journal Placoteux, là, ça fait une semaine à peu près, là, au moment où on se parle, où est-ce qu'il est de retour par la poste, si je comprends bien? Depuis le 2 mars, on est de retour par la poste, mais le gros changement, mais ça faisait quand même quasi 8-9 mois qu'on était en point de chute, qu'on appelle, à cause de toute l'incertitude que Poste Canada nous a fait vivre, dans le sens qu'on ne savait pas du jour au lendemain est-ce qu'il allait tomber en grève, etc., etc. Oui, c'est arrivé quand même 2 fois dans la même année, je pense. C'est ça. Ils nous ont magané énormément. Le conflit a été réglé en janvier. On s'était fait promettre par Poste Canada que, bon, regardez, les journaux, vous allez avoir des tarifs très, très acceptables au retour de la grève, quand la grève allait être réglée. Et le cadeau qu'on a eu, c'est qu'au lieu de ça, on a eu une augmentation de quasi 20 %. Et c'était déjà des tarifs excessivement chers pour un journal comme nous, puis comme tous les hebdos au Québec. Donc, on a pris le temps de calculer. Et les gens, des fois, ils disent « Ouais, mais pourquoi qu'on n'a pas par la poste, puis ça finit là, puis blablabla. » Si on retourne par la poste à 100 %, pour le journal Le Placoteux, c'est une dépense supplémentaire de 100 000 $. C'est énorme. Là. C'est énorme, puis il ne faut pas se faire de cachette, le journal n'a pas le moyen de payer un tel montant strictement pour sa distribution. Ça n'a pas de sens. Ça monte au total, ça monterait à quasiment 160 000 $ pour distribuer le journal, par année. Donc, on a évalué toutes les options, puis l'option qu'on a décidé, que le conseil d'administration a décidé lors de son dernier CA, c'est d'y aller en formule hybride. Donc, tous les journaux vont être par la poste, hormis la dernière semaine du mois. Ce qu'on a fait dans le journal du 2 mars, autrement dit,
il y a vraiment un calendrier, un peu, je me souviens un peu comme le calendrier des poubelles et des, Oui, c'est des poubelles de recyclage ici. Oui. Un calendrier, vous voyez les semaines, autrement dit, que vous êtes par la poste, qu'on est par la poste, puis la semaine qui va être strictement disponible sur le web. Okay. Sur le web, ça ne sera pas seulement le PDF qu'on voit présentement quand les gens veulent le lire sur le web, ça va être vraiment un format qui va être très lisible à partir de tablettes, téléphones intelligents, etc., etc. OK. Pour ne pas le manquer, cette édition-là, ne pas manquer cette édition-là, bien entendu, on vous invite à vous abonner à notre infolettre parce qu'on va envoyer un avis comme de quoi que ce journal-là va être disponible en ligne. Vous pouvez aller carrément aussi sur le www.leplacoteux.com pour aller le lire. Là. Mais c'est la façon qu'on a trouvé vraiment. C'est vraiment les journaux, mis à part le dernier journal de la semaine, du mois, c'est vraiment les journaux où il n'y a plus de publicité. C'est vraiment les grosses semaines où les annonceurs publicitaires sont présents. Donc, on priorise, bien entendu, ces semaines-là. Mais la semaine, justement, qui est toujours des petits journaux parce qu'on est en fin de mois, puis en tout cas, les budgets publicitaires, fin de mois, c'est toujours compliqué. Mais on va y aller par le web comme ça. OK. Donc, dans le fond, il y a 3 semaines sur 4 on le reçoit par la malle, par la poste, comme avant. Exact. Puis la 4e semaine, il n'est pas dans les points de chute. Là. Non, il est vraiment uniquement... Uniquement, c'est ça, parce que je l'avais vu, je l'avais étudié pour être en point de chute cette semaine-là. Puis l'économie n'était pas, je veux dire, ça revenait encore des prix qui n'avaient aucun bon sens. Parce que là, on sauve une semaine d'impression, puis on sauve une semaine de distribution. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est pas 12 éditions qui vont être par le web, ça va être seulement 10. Parce qu'il y a déjà 2 fins de mois que le journal est fermé, dans le sens qu'on est en vacances. Oui. Le vendredi, le dernier vendredi du mois de juillet, puis le dernier vendredi à la fin décembre. On n'avait déjà pas d'édition. Fait que c'est vraiment 10 éditions qui sont impactées. Mais c'est ça, c'est la meilleure solution qu'on a trouvée. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que dans le journal, justement, du 3 mars, je vous invite à aller lire l'article de Bernard Généreux. Il a posé beaucoup de questions. Il y a présentement le terme exact, c'est un comité... en tout cas, je ne me rappelle pas le nom exact, là. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées par Bernard Généreux au niveau du ministre Miller sur l'avenir des médias à l'échelle du Canada au complet. Oui. On est en période de crise parce que justement, surtout au Québec, parce qu'au Québec, il faut être conscient que on avait un modèle d'affaires qui était basé sur le Publisac. Le Publisac a été fermé. Qui est disparu, c'est ça. Et Publisac, là, c'était un coût que les journaux, les hebdos étaient capables de se payer, autrement dit, pour pénétrer le marché comme il faut. Ça n'existe plus maintenant. C'est 3 fois, le prix présentement de Post Canada, c'est 3 fois le prix qu'on payait avec Publisac. Ah ouais. Fait que ça n'a aucun sens. Fait que il y a beaucoup de représentations qui sont faites à ce niveau-là, au niveau de Bernard Généreux, au niveau du fédéral. Il y a un comité, autrement dit, comme moi, Bernard m'a invité carrément à aller soit à Ottawa ou le faire en virtuel pour aller expliquer la situation du journal, voir c'est quoi nos enjeux. Les enjeux, c'est pas compliqué. Ça nous prend un prix au niveau de la distribution avec Post Canada, mais à l'échelle nationale. Que les hebdos, on soit capable de tous être dans ce moyen de distribution-là. Le gouvernement fédéral nous a abandonnés aussi au niveau de Facebook. Dans le sens que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas on n'a pas accès au plus gros réseau social au monde. Oui, c'est ça. Les gens le savent peut-être pas, mais c'est très dur pour un média d'avoir le droit de rester sur Facebook maintenant. Exactement. Et comment vous voulez qu'on fasse un virage numérique si on n'est pas capable de rejoindre nos lecteurs qui seraient sur les réseaux sociaux pour leur dire « Hey, by the way, venez voir notre édition numérique de telle façon, abonnez-vous à notre infolette. » On ne peut pas le faire. Fait qu'on est vraiment appris des 2 côtés comme ça. Même, il y a un autre enjeu, c'est on a eu des redevances au niveau de Google, OK, qui sont versées une fois par année. C'est une enveloppe de 100 millions que Google verse. Et sur cette enveloppe-là, annuelle de 100 millions, la Société Radio-Canada en ramasse 7 millions. C'est ça un peu que M. Généreux a soumis, à dire, regardez, là, les citoyens canadiens donnent déjà jusqu'à 120 millions en subvention à Radio-Canada. Puis en plus, ça, cette petite aide-là qui pourrait aider des médias un peu comme Le Placoteux partout à travers le Canada, c'est ça, on multiplie ils en ça, prennent 7 pour eux autres en plus. Là. Fait que c'est toutes des choses comme ça, des incongruités qui vont être dénoncées lors de ce comité-là. Puis ça me fait plaisir énormément d'y participer. Puis c'est
très sérieux dans le sens que c'est l'avenir des médias régionaux qui est en jeu. Oui, parce que c'est déjà, faut se mettre en contexte, des petits journaux régionaux, déjà ça tient par un fil parfois. Exact, là. exactement. Donc, si on rajoute encore plus de poids au niveau des dépenses... Oui, puis même présentement, à l'échelle du gouvernement du Québec, présentement, à partir de l'an prochain, les médias régionaux comme nous vont être taxés sur le papier. Ce qu'on avait réglé il y a quelques années, ils reviennent à la charge avec ça. Et encore là, on n'a pas le moyen d'arriver puis dépenser 30 40 000 de taxes, autrement dit, sur le papier présentement. Ouais. Je veux dire, on est à la gorge, puis il faut que le gouvernement le sache aussi. Il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation à ce niveau-là. On espère que les journaux vont être enlevés de ce principe de taxation-là parce qu'on n'a pas le moyen de payer ça. Est-ce que tu penses que bientôt, les journaux, on va être obligés de passer entièrement numérique uniquement? Bien, on essaie de le repousser le plus possible parce qu'il y a quelque chose, là. Le placoteux, il est lu. Oui. Et il est lu oui. énormément. C'est pas un problème de lectorat du tout. Puis même sur le format papier, il est excessivement lu. Quand on a passé de Post Canada au point de chute, là, on a tellement eu de plaintes et que les gens voulaient avoir leur placoteux à la porte. Et ça, là, il n'y a pas... Mais on essaie de reporter cette décision-là le plus tard possible. Mm-hmm. Par contre, la méthode qu'on a mise en place présentement, bien, au minimum, on va être capable d'inciter les gens à venir à commencer à le lire une fois par mois sur le web. Parce qu'on le fait, cet exercice-là, on le fait à la première grève de Post Canada. Oui. OK? On avait environ 2000 personnes qui étaient abonnées à nos infolettes à l'époque. Et c'était extraordinaire le taux d'ouverture qu'on avait de notre version numérique. Okay. Là, c'était plus de 80 des gens qui recevaient le courriel, qui lisaient notre journal. Donc, la transition, je veux dire, il faut la travailler tranquillement, pas vite, pour ne pas être aveugle, parce que demain matin, je veux dire, on espère que ça va être le plus tard possible, mais demain matin, le placoteux est strictement sur le web, avec un beau format qui est lisible là, sur toutes les plateformes. Bien, c'est une économie d'environ 450 000 que le journal ferait. Fait que, regarde, ça vaut la peine de transiter tranquillement vers ça, mais c'est pas demain la veille. Ouais. Je veux pas dire que le papier va tomber demain. En attendant un petit compromis, une fois par mois. Exactement. Puis j'invite les annonceurs de la région à être solidaires avec votre journal. Oui. Vraiment, parce que dans la dernière année, on a eu des baisses quand même importantes au niveau des revenus au journal. Puis c'est pas personnel au journal de Placoteux, c'est partout dans la province. Je parle à plein de directeurs et tout, là. Puis, on parle, les commerçants ont la réplique facile de parler d'achat local, mais l'achat local, ça commence par acheter de la publicité locale dans votre journal. Ben oui. Facebook, là, vous couvrira jamais une de vos conférences de presse. N'oubliez jamais ça. Ça fait que ça, il y a un mouvement de solidarité qu'il faut qu'il commence tranquillement, pas vite. Je vais même commencer dans les prochaines semaines des démarches au niveau des élus. Il faut voir s'il n'y aurait pas une solution, parce qu'attendre après le gouvernement, ça peut être très long. Oh oui. OK? Mais s'il y a une volonté, autrement dit, que la population, les élus, soient derrière une solution qui pourrait assurer l'avenir à long terme du journal, moi, je suis ouvert, autrement dit, à regarder qu'est-ce qui pourrait être fait. Bien, gros dossier à suivre à ce moment-là. Puis en attendant, bien, vous avez recommencé à recevoir votre journal à la poste, à la porte pour ceux qui sont chanceux. Sais-tu, en terminant, excuse Benoît, sais-tu comment ça coûte pour livrer un journal à la poste à une adresse précise par année? Non, vas-y donc. Ça coûte seulement 7 $. OK. En tant que société, là, en tant que, je veux dire, dans le Kamouraska-Lillet, on n'a pas le moyen, autrement dit, de s'assurer d'avoir un journal, autrement dit, livré de façon performante, puis que ça aide au journal, autrement dit, à faire à attirer le plus d'annonceurs publicitaires. C'est pas grand-chose. Ben non. C'est pas grand-chose. Oui, c'est quand tout le monde est réuni que le chiffre monte, malheureusement. C'est ça, exactement. Ben, merci beaucoup, Louis. Ça fait plaisir. Yup. Dehors j'ai froid, j'attends ton retour. Mes larmes se gèlent, elles trouvent plus l'amour que quelques heures avant de tomber à genoux. Durer ma peine pour avoir cru qu'un jour tu m'aimerais.
devant toi à genoux. Ce vide m'appelle, mon cœur plus en plus lourd. Je connais tes peines, tes craintes de tous les jours. Enlève tes chaînes, que je te montre tous les parcours. Quand tu me diras au revoir, en cette dernière fois, j'irai au plus profond de moi, chercher ce qui reste de moi, survivre de toi. Sur cette grève, l'échange des derniers mots, sauf dans ta tête, l'écho sème le doute. Ça distorsionne entre l'être et toi, c'est tout. Mon âme le sait, tu te caches tous ces mots. Quand tu me diras au revoir, en cette dernière fois, j'irai au plus profond de moi, chercher ce qui reste de moi, survivre de toi. Dans mon âme, il n'y a que toi. Je te sens où que tu sois. Libère-moi. Quand tu me diras au revoir, en cette dernière fois, j'irai au plus profond de moi, chercher ce qui reste de moi. Quand tu me diras au revoir, en cette dernière fois, j'irai au plus profond de moi, survivre de toi.